L'heure d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Lors de l'une de nos rencontres mensuelles avec le groupe Catalyse, dans notre groupe de semaine, le groupe Catalyse, c'est le groupe où on réfléchit sur la question du témoignage chrétien, de notre relation avec les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, parce qu'on veut vraiment s'encourager à l'église Saint-Lazare à grandir dans ce cœur-là pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. On s'est posé notamment la question du rapport entre le témoignage chrétien et l'amitié. C'est un rapport pas facile. Quand parler à mes amis de Jésus d'une manière explicite, quand leur expliquer la grâce que Dieu nous fait à tous, quand se taire, quand parler, quelle attitude avoir, comment fixer le curseur. Est-ce que je peux avoir des amis dans le but de leur parler de Jésus? Est-ce que, parce que j'aime mes amis, je peux me retenir de leur parler de Jésus, ou est-ce que c'est parce que je les aime que je devrais leur parler de Jésus? Comment le faire de manière appropriée, authentique et vraie, sans que ce soit un sketch, sans que ce soit pas juste? Je me rappelle vraiment l'anecdote d'un ami à moi que beaucoup d'entre vous connaissent, Benjamin Short, qui avait raconté qu'il avait un ami qui était atteint du cancer, qui s'était retrouvé en hôpital en service long, et il allait le voir, il parlait de beaucoup de choses, de foot, et il avait vraiment le désir à un moment de lui parler du Seigneur Jésus, du fait qu'il était possible de faire la paix avec Dieu, et que la mort n'était pas la fin, mais que la mort, elle pouvait être enlevée avec tout le péché que nous avons commis, pour faire la paix avec Dieu, pour vivre avec lui toujours. Et puis quelques jours après, cet ami était mort, sans que jamais il ait eu l'occasion de parler à cet ami de Jésus. Et il s'en est voulu. Et il a pu le dire d'une manière très transparente. Et moi, ça m'a impacté personnellement. Je pense que ça nous impacte tous. Comment trouver, comment réfléchir, comment être authentique de manière à pouvoir ne pas faire semblant, mais tout en étant authentique, pouvoir vraiment dire avec un cœur ouvert à ceux qu'on aime que le Seigneur Jésus, avant le jugement dernier, est mort pour eux, qu'il est possible de faire la paix avec Dieu. Comment le faire avec courage aussi? Dans le texte qu'on a déjà vu avant, merci Brian, nous avons introduit à la dynamique de Tite, le début de cette petite épître qui est aussi une petite pépite dans le Nouveau Testament. Paul nous rappelle que Dieu est le Dieu qui ne ment pas et qu'il a placé dans le monde un peuple qu'il veut authentique, et le peuple du Dieu qui ne ment pas, pour rayonner de lui, de manière à ce que les gens, en les voyant vivre, en les entendant parler, en les entendant interagir dans le monde avec les autres, ils puissent goûter à sa vérité et goûter à son salut. Et on avait déjà dit plusieurs fois que ça venait se heurter avec notre expérience peut-être personnelle en tant que chrétien. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ne se présenteraient pas comme chrétiens ou qui seraient en cheminement, en enquête sur le christianisme. Il y a beaucoup de blessures qui sont rattachées directement à l'hypocrisie chrétienne. Comme tu en parlais au début, Brian. Des personnes qui, à cause du décalage entre le message de l'Évangile et la manière de vivre des chrétiens, n'ont pas désiré aller plus loin concernant Jésus-Christ. Et ça, c'est une vraie écharpe dans notre chair. C'est vraiment quelque chose qui doit être réglé. Nous sommes celles et ceux qui, dans le monde, s'encouragent et s'exercent à vivre la vie
du Dieu qui ne ment pas, la vie belle et bonne qu'il nous donne, qu'on va partager avec lui pour toujours, au-delà de la mort. La mort, pour nous, n'est plus un mur sur lequel on se fracasse, c'est un voile qu'on traverse, et on va vivre cette vie belle et bonne avec lui pour toujours. Mais nous y sommes invités dès maintenant. Cette vie-là, nous y sommes invités dès maintenant. Et on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, comment, ensemble, on s'exerce à cette vie-là, dans le service les uns des autres, où chacun prend sa place dans le corps de Christ qui est l'Église, où chacun apprend à vivre de la grâce qui nous enseigne et qui nous transforme pour vivre à la manière de cette vie belle et bonne. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est « et le reste du temps ?» Justement, quand on se retrouve au milieu d'amis ou d'ennemis, oui, ça arrive, dans le reste de notre semaine, 7, 24, 24, où on est invité à continuer cette vie-là. Non pas à avoir la vie du dimanche matin pendant 2 heures quand on est ensemble, et puis ensuite une autre vie. Comment ça fonctionne, cette vie-là? Comment vivre ensemble concrètement ce que l'on s'exerce à vivre en famille? Il y a des formules consacrées. En tant que chrétiens, le Seigneur nous a fait son peuple. Nous appartenons à Jésus-Christ pour toujours. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Jésus-Christ. Et du coup, nous disons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons au roi du royaume de Dieu. Nous sommes citoyens dans le monde, mais en même temps, nous ne sommes pas solidaires avec tout ce que le monde produit. Et c'est une tension pas facile à vivre. À quel moment nous pouvons dire nous sommes dans le monde pleinement? Et à quel moment est-ce que nous devons dire non, je ne suis pas du monde de ce point de vue? Et ce texte nous aide à voir clair dans cette problématique. C'est une problématique que chaque chrétien devrait pouvoir soulever et vivre, non pas en tension déstabilisante, mais en tension joyeuse, parce que nous sommes équipés pour la vivre. Ce texte nous aide à voir comment être un peuple qui dégage un rayonnement authentique là où Dieu nous place. Regardez l'insistance de Paul au verset 2. Il s'agit d'être doux envers tous les hommes. Regardez au verset 4. Paul parle de la bonté de Dieu envers les hommes. Et le verset 8, le dernier verset, il s'agit d'exceller dans les œuvres bonnes. Voilà ce qui est beau et utile aux hommes. Dieu nous place dans le monde pour bénir le monde et pour lui faire du bien dans le nom de Jésus. Et les trois éléments de ce texte, c'est les suivants. Nous sommes invités à être toujours prêts à toute œuvre bonne. Voilà le premier point d'un rayonnement authentique. Il n'y a pas deux vitesses à avoir. Ensuite, d'être témoin de l'œuvre de la grâce. Et les deux sont liés. Nous sommes appelés à être toujours prêts à toute œuvre bonne parce que c'est le témoignage rendu à l'œuvre de la grâce. Et le résultat, c'est le bien des hommes. C'est pour le bien des hommes que nous sommes placés dans le monde. Arrêtons-nous sur les 2 premiers versets. Paul écrit à Tite, qui doit installer des responsables d'église dans l'île de Crète. Et puis, il avait donné au chapitre 1 un descriptif d'à quoi ressemblait la société crétoise de l'époque. Regardez le chapitre 1, le verset 12. Il y avait ce que Paul appelle un prophète crétois, c'est un poète, Épiménide de Crète, qui avait dit « Méchant, crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux », verset 13, « ce témoignage est vrai ». Et voilà dans le contexte dans lequel les chrétiens qui venaient de cette culture-là étaient invités à quitter cette culture-là, mais pour être des chrétiens dans cette culture-là, pour la bénir. La question pour nous, c'est évidemment, est-ce que ce verset peut correspondre de près ou de loin à la culture dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens en Occident et en France du XXIe siècle? Et j'ai réfléchi sur la question de la permanence des caractères des peuples à travers les siècles. Écoutez la citation que j'ai trouvée. Ce peuple est fait de gens qui sont fous de guerre, irritables et prompts à en venir aux mains. Du reste, ils sont simples,
et point méchant. À la moindre excitation, ils se rassemblent en foule et courent au combat, mais cela ouvertement, sans aucune circonspection, de sorte que la ruse et l'habileté militaire viennent facilement à bout de leur effort. On n'a qu'à les provoquer, en effet, quand on veut et où l'on veut, et pour le premier prétexte venu, on les trouve toujours prêts à accepter le défi, à braver le danger, sans aucune autre arme que leur force et leur audace. Un peu plus loin dans ce même propos, quant à la facilité avec laquelle ce peuple forme des rassemblements tumultueux, la cause en est dans leur caractère franc et généreux, qui fait qu'ils sentent l'injure de leurs voisins comme la leur propre et s'en indignent avec eux. Encore un peu plus loin. À leur franchise, à leur fougue naturelle, les Gaulois joignent une grande légèreté et beaucoup de fanfaronnade, ainsi que la passion de la parure, car ils se couvrent de bijoux d'or, portent des colliers d'or autour du cou, des anneaux d'or autour des bras, c'est la mode de l'époque. Cette frivolité de caractère fait que la victoire rend les Gaulois insupportables d'orgueil, tandis que la défaite les consterne au plus haut point. C'est Strabon qui a écrit ça au 1er siècle concernant les Gaulois. Et je trouve fascinant, c'est de voir quels sont les points communs à travers les époques sur un territoire donné entre cette culture-là du 1er siècle et puis la culture permanente où on voit encore certains traits, par exemple, former des rassemblements tumultueux et avoir la solidarité des injures qui sont faites à ton voisin et tu la prends comme toi propre et tu râles en fait, mais pas toujours pour des mauvaises raisons. Il y a du bon et du moins bon dans cette culture. Alors on pourrait faire du Strabon, c'était un géographe grec du 1er siècle. On pourrait faire la même chose pour notre culture-là. Mais vous voyez les points communs qu'il y a. Et c'est intéressant parce qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce qui est bien dans cette culture-là, notamment cette culture de la solidarité par rapport à l'injustice, et qu'est-ce qui est moins bien, c'est-à-dire peut-être la culture de râler toujours et de courir au combat à la moindre occasion. Comment trancher à partir de notre culture de départ pour rester véritablement chrétien dans une culture dans laquelle il y a des bonnes choses puis des choses contestables? Tout simplement parce que notre raison profonde, ce n'est plus « je suis français d'abord » ou « je suis qui je suis et j'ai pas à m'en excuser ». C'est d'abord « je suis chrétien et j'appartiens à Jésus ». Et Jésus m'envoie dans cette société-là, dans ce monde-là, d'où je viens et que je suis appelé à aimer. Première réponse, quelle que soit la culture dans laquelle nous sommes invités à aller, quel que soit le siècle et la géographie dans laquelle nous nous trouvons. Verset 1, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'être prêts à toute œuvre bonne. Parce qu'il s'agit là de fatalisme politique, de se soumettre comme des carpettes, quelles que soient les circonstances politiques, certainement pas. Mais, en tant qu'enfants de Dieu qui appartiennent à Jésus-Christ comme notre roi, nous sommes invités, pour le dire d'une certaine manière, d'une manière un peu moderne, à jouer le jeu politique, à reconnaître les autorités en place sur le territoire qui est le nôtre, et à honorer Dieu en honorant les autorités que Dieu met en place, et à chercher non pas à voir la petite bête qui nous permettrait de sauter dans la rue pour râler sur la moindre chose, mais peut-être aussi de se dire « je veux être prêt à toute œuvre bonne ». Notre premier réflexe pour le bien de la vie sociale, c'est pas chercher les points de désaccord sur lesquels on pourrait râler et se plaindre, c'est le caractère aigri français, mais chercher dans les circonstances qui sont les nôtres, quand bien même il y aurait des choses à contester, d'être systématiquement prêt à toute œuvre bonne. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'être prêt à toute œuvre bonne. Il y a à la fois quelque chose de contre-culturel ici, mais aussi quelque chose qui, pour tous les hommes de tous les temps, est objectivement bon.
peut-être que parfois nous sommes invités, alors que tout notre environnement serait en train de râler systématiquement, nous serions peut-être d'abord invités à marquer la contre-culture du bien et à se dire, mon logiciel de base, c'est pas la revendication continuelle. Mon logiciel de base, c'est de chercher comment je peux faire le bien sous les autorités qui sont en place, pour le bien des hommes. Et on le verra dans le dernier verset. Et Paul donne des détails de la volonté d'être prêt à toute œuvre bonne. Verset 2, de ne médire de personne, d'être paisible, d'être conciliant, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Vous voyez, dans ce contexte-là, l'attitude qui consiste parfois à dire des choses qui fâchent, sur lesquelles on n'est pas d'accord, d'être au milieu de gens qui sont nos amis, et parfois un peu moins que nos amis, et parfois des gens qui ne sont pas très aimables, parfois même haïssables objectivement. Le verset 2 nous aide à voir comment le logiciel de la grâce, comment le bien pour lequel nous sommes appelés à être zélés, peut faire du bien dans ce contexte-là. Dans un contexte où le réflexe, ça pourrait être de médire, d'être en guerre, d'être revendicatif constamment, d'être sans arrêt dans la lutte les uns contre les autres. Imaginez un peuple et des individus qui, dans leur maison, dans leur immeuble, dans leur rue, au milieu de leurs amis, au travail, dans le métro, à vélo, ne médisent de personne, sont d'abord paisibles, apportent la paix, sont conciliants, jettent des ponts au lieu de bâtir des murs, sont pleins de douceur, même quand ils doivent dire des choses qui ne sont pas agréables, sont pleins de douceur envers tous les hommes. Vous savez quel est le mot important dans cette dernière phrase ? Tout. Qu'ils soient pleins de douceur envers uniquement les amis qui sont autour d'eux. Non. D'être plein de douceur envers ceux qui sont doux envers... Non. D'être plein de douceur envers tous les hommes. Même ceux qui ne sont pas doux envers nous. Même ceux qui nous donnent du fil à retordre relationnel. Qu'est-ce que c'est contre-culturel ici ? Alors, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que c'est un magnifique plaidoyer contre toute tentation séparatiste, pour prendre un mot à la mode. C'est-à-dire, mieux vaut s'extraire, mieux vaut vivre dans un petit ghetto. C'est le contraire de la vocation chrétienne. Ce que nous sommes appelés à vivre ensemble dans l'Église, chapitre 2, nous sommes invités à le diffuser dans le monde avec cette intention de bénir et d'influencer le monde par la douceur de l'Évangile. C'est l'engagement du chrétien dans la cité. Et c'est ce qu'on va discuter notamment en janvier-février l'an prochain sur la série thématique, l'engagement chrétien dans la vie publique. Peut-être qu'on pourrait se dire, avant d'aller plus loin, sur la base de ce qui nous est proposé ici, de prendre une résolution, qu'on puisse se dire chaque matin, aujourd'hui, parce que j'appartiens à Christ, pour le nom de Christ et pour sa gloire, je chercherai à être bon et utile envers tous les hommes au milieu de qui Dieu m'a placé. Ça demande une constance, mais vous voyez comment c'est un magnifique antidote contre l'hypocrisie chrétienne. De la même manière que nous laissons, chapitre 2, la grâce infusée nous enseigner, nous transformer dans notre relation les uns avec les autres. Nous nous équipons en fait pour avoir la même attitude à l'extérieur dans notre vie quotidienne. Il y a une ligne de vérité, grâce au Dieu qui ne ment pas, qui fait que nous nous réjouissons du Dieu qui ne nous ment pas, qui nous transforme ensemble, mais qui fait aussi que nous pouvons bénir les hommes autour de nous. Alors quand on regarde notre quotidien, notamment dans le monde du travail, mais je pense aussi parmi
nos amis, qui sont nos amis, mais qui n'appartiennent pas nécessairement à Jésus-Christ, qui ne se présenteraient pas comme chrétiens. On fait parfois des choix, on a parfois des paroles ou des refus de paroles, des partis pris ou des refus de partis pris, qui peuvent mettre les gens à défaut, même si on ne le veut pas. Les gens peuvent se sentir repris du style « Ah ouais, tu dis pas ça, ou tu prends pas, ou tu rigoles pas de ça, ou tu dis rien de mauvais sur telle personne, j'en sais rien, parce que tu es un petit saint, toi, tu te crois meilleur que les autres. » Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou si quelqu'un vous a déjà fait ressentir ce côté de gentil petit chrétien, petit saint, grenouille de bénitier, ce que vous voulez. Ça fait mal, et je ne suis pas sûr que ce genre de réaction, lorsqu'on cherche à produire le bien, faire le bien dans un milieu qui n'a pas nécessairement cette culture-là, produit sur nos cœurs ce que ça devrait produire. Un des mauvais réflexes, par exemple, lorsqu'on est dans ce contexte-là où on sent que, aux yeux de certains, parfois de gens qu'on aime, on passe pour des petits saints. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est ce qui arrive. On aurait tendance peut-être à soigner nos extérieurs avec crainte et culpabilité en se disant « il ne faut surtout pas que je sois pris en faute parce que ça va encore aggraver mon cas et ça va encore faire en sorte que les gens pensent mal et parlent mal de l'Évangile. » Terrible, ça. Terrible de se dire ça. Parce qu'on est en train de soigner les extérieurs au détriment de l'authenticité. C'est en fait la racine de l'hypocrisie chrétienne, c'est ça. C'est de se dire dans un contexte où on se dit il faut que j'ai les bonnes apparences, qu'on continue à soigner et à se concentrer sur les apparences en ayant peur d'être pris à défaut. Mais la question, c'est la suivante. Quelle attitude est-ce que j'adopte quand je suis pris en faute ? Quelle attitude j'adopte quand je prends quelqu'un en faute ? Pour le dire autrement, sur la base du contexte du chapitre 2, notre source, c'est la grâce, c'est la performance de Dieu pour nous. Et ce n'est pas notre religiosité, ce n'est pas nos apparences qui sont le contraire du changement intérieur. Notre antidote contre l'orgueil, contre le jugement des autres, contre la peur du regard des autres, et à la fois la réponse la plus belle à ceux qui nous questionnent, c'est que nous sommes les premiers à être modelés par la grâce pour pouvoir annoncer la grâce aux autres. Nous sommes invités à un rayonnement authentique en étant toujours prêts à toute œuvre bonne comme témoignage de l'œuvre de la grâce. Vous voyez que Paul continue son argumentation, ça commence verset 3 avec « car ». Dans la tête de Paul, l'idée de présenter maintenant la miséricorde de Dieu, ça nous permet de voir avec quelle attitude et quel regard nous sommes invités à aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. On est tous de la même nature. Le chrétien, c'est pas un humain 2.0, j'en sais rien, ou un petit saint, comme on le disait avant, un donneur de leçons. Ça peut avoir, on peut donner parfois cette impression-là, et ça peut être parfois le regard qu'on a sur nous. Mais le rappel de Paul est essentiel au verset 3. Nous sommes de la même nature. En aucun cas, un chrétien vaut mieux que les autres. Car, verset 3, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir, de passion, c'est-à-dire esclaves et non pas libres, de dire non au bien et non au mal et oui au bien, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, nous haïssant les uns les autres. Cette liste n'est pas une liste exhaustive où on pourrait se dire « je coche certaines cases, j'en coche pas certaines » ou « c'est bon, je ne me reconnais pas dans ce verset ». L'idée de Paul ici, c'est de montrer que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous ennemis de Dieu et ennemis les uns des autres. Nous avons tous tendance à vouloir être le centre de l'univers au détriment du bien des autres. Mais, regardez le verset 4, c'est le mais de l'Évangile. De la même manière que le bien que nous faisons tout autour de nous, versets 1 et 2, se fonde sur le rappel que nous étions nous-mêmes de la même nature, verset 4, il y a un mais. Regardez ce qui s'est passé dans la vie du chrétien. Pas de son propre fait, mais du fait de Dieu.
La grâce essentielle nous a touchés. Verset 4, « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez le contraste entre le verset 3 et le verset 7. Comment c'est possible de passer d'une vie d'inimitié avec Dieu, d'inimitié les uns avec les autres, voués au mal, d'un côté et de l'autre côté, devenir héritier du royaume de Dieu, héritier de la vie éternelle? Réponse au milieu, Dieu nous a sauvés par amour inconditionnel. Il est le Dieu sauveur. C'est quelque chose que Paul rappelle depuis le début. Est-ce que vous voulez un terme à rattacher au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu de la Bible? C'est le mot sauveur. Il est, chapitre 1, verset 3, il est Dieu notre sauveur. Verset 4, c'est Jésus notre sauveur. Chapitre 2, verset 13, il est notre grand Dieu et notre sauveur Jésus-Christ. Et ici aussi, il est Dieu, notre sauveur. Nous ne pouvons pas devenir chrétiens en dehors de l'intervention expresse de Dieu le Sauveur, qui vient nous sortir de notre inimitié contre lui pour nous faire entrer dans la vie avec lui. C'est ce qui s'appelle la grâce. Dieu a décidé de nous pardonner, non pas parce que nous aurions fait une performance, ça c'est toutes les religions qui disent ça, mais parce que Jésus a offert sa performance. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Et ça, les amis, ça modèle totalement notre amour et notre affection. Les uns pour les autres, c'est sûr, on l'a vu la semaine dernière, mais aussi pour tous ceux qui, autour de nous, vivent parfois très loin de Dieu. Nous sommes tous nés ennemis de Dieu, mais Dieu nous a tendu la main. Vous voyez la précision de Paul? Verset 4, c'est son amour pour les hommes. C'est pas son amour pour juste d'une manière particulière, c'est son amour pour les hommes. Et cette caractéristique-là, il l'a manifestée en Jésus-Christ. Voilà d'où vient le désir, verset 2, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Voilà, verset 8, pourquoi Paul dit « Voilà ce qui est beau et utile aux hommes ». Parce que Dieu le Sauveur aime les hommes qu'il a faits et place son peuple au milieu des hommes pour leur bien et pour qu'ils connaissent la grâce. Comment est-ce que c'est possible de laisser la vie de Dieu nous transformer? Ce n'est pas possible par notre propre nature. Nous ne pouvons pas nous-mêmes. Peut-être que vous pouvez juste faire le comptage de votre semaine passée en remarquant, comme Brian l'a dit dès le début du culte, qu'on est en décalage rapidement par rapport à nos bonnes intentions. Tout ça, c'est possible. 1, parce que Dieu nous a fait grâce dans le passé, mais 2 aussi, regardez le verset 5 et 6, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il fait par son Saint-Esprit. Il parle du bain de la régénération et d'un renouveau, d'un changement de cœur, d'un changement de nature. Et pourquoi Dieu l'a répandu sur nous, verset 6 ? Pour que, justifiés par grâce, nous soyons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc non seulement par Jésus, Dieu nous a pardonné tous nos péchés, mais en plus, par Jésus, Dieu nous donne l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous tient en lui, qui nous a régénérés, donné une nouvelle vie active, sa vie active en nous, qui nous rend capable de vouloir le bien,
de rejeter le mal et de vivre pour sa gloire jusqu'à notre destination. De manière à ce que quand on croise l'un ou l'autre héritier, enfant du peuple de Dieu, on puisse goûter un peu de Dieu lui-même. Comprendre la grâce et la donner aux autres. Voilà la raison pour laquelle nous cherchons à faire le bien autour de nous. Pourquoi nous cherchons à bénir les gens et bénir même ceux qui ne le méritent pas, à vue humaine, pour tous les hommes, parce que Dieu lui-même nous a fait grâce. Et parce que nous n'étions pas aimables. Et ce n'est pas parce que nous étions aimables que Dieu nous a aimés. C'est à cause de sa miséricorde. Verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Comprendre ça, ça change la vie. Et ne pas le comprendre, et si on se retrouve dans des situations de dureté, de manque de grâce, de manque de patience, c'est peut-être qu'on a juste besoin de revenir vers la grâce que Dieu lui-même nous a faite. Et peut-être que si on a du mal à faire grâce, si on est dur avec les autres, c'est qu'on a besoin de recomprendre l'Évangile une nouvelle fois, de revenir à la source. Exemple de quelqu'un qui a tellement pas encore compris la grâce face à quelqu'un qui a compris la grâce, c'est Jésus dans l'Évangile avec une femme prostituée qui entre dans un repas qu'un pharisien bien placé avait organisé pour lui et elle répand du parfum sur ses pieds, elle nettoie les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux et puis et puis le pharisien qui dit s'il savait qui est cette femme qui lui fait cela, il n'aurait jamais accepté qu'elle lui fasse cela. Et regardez ce que Jésus dit, c'est dans Luc 7, pour ceux qui veulent regarder les détails. Il lui dit, il s'appelait Simon le gars. Il dit, viens voir Simon. Viens voir Simon. Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Voilà un exemple, l'exemple d'une prostituée pardonnée par Jésus, qui a compris l'évangile de la grâce, l'amour dont il est question dans ce texte, et qui le manifeste dans le don de sa vie. Et voilà aussi un exemple d'un homme qui n'a pas compris la grâce de Dieu, qui pense que qu'il mériterait aux yeux de Dieu d'être dans l'équipe de Dieu. Celui, dit Jésus, à qui l'on pardonne peu, aime peu. Le moins je comprends l'Évangile, le moins je comprends que je viens, si on reprend notre texte, du verset 3, le moins je mesure la grâce que Dieu m'a faite, le moins je suis capable d'amour, de pardon, de patience, de douceur, etc., etc. Autre exemple dans l'Évangile. Zachée qui a compris qui est Jésus, et de voleurs notoires qui avaient vraiment dérobé, qui étaient devenus super riches parce qu'il avait pris des dessous de table et volé les gens à qui il devait récolter les impôts. Zachée dit à Jésus, je rends quadruple de ce que j'ai volé. Et je donne la moitié de ma fortune. Et donc les détails sont dans toujours l'évangile de Luc. Mais ce qui est extraordinaire avec Zachée, c'est que en réponse à sa compréhension de qui est Jésus, de la grâce qui lui est faite, il y a le bien des hommes derrière. Au point où Zachée, lui, j'avais fait le calcul une fois, Zachée, il devient super pauvre en fait, parce qu'il donne toute sa fortune. Il n'en garde pas beaucoup pour lui. Mais pour lui, peu lui importe. Parce que
faire le bien des hommes et réparer cette faute-là, la donner, montre qu'il a compris la dette que Dieu lui a accordée, lui a payée pour lui. L'évangile, c'est risqué et c'est fou. Le bien que nous sommes invités à faire pour les hommes, le rayonnement authentique auquel nous sommes invités, est scandaleux, anticulturel et fou. Mais c'est le scandale de l'Évangile. Prenons l'enregistrement de toute notre vie, de tous nos manquements, notre péché, du mal qu'on a pensé, qu'on a dit, qu'on a fait, contre les autres, contre nous-mêmes, contre Dieu, et écoutons encore ce mais. Lorsque la bonté de Dieu, verset 4, notre Sauveur et son amour pour les hommes nous ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, ouf, mais en vertu de sa propre miséricorde. Voilà de quel amour nous sommes invités à aimer, bien sûr nos amis, mais aussi nos ennemis. Repensons à ce texte-là, lorsqu'il s'agit de faire du bien sans compter, d'être, comme on l'a dit avant, toujours prêt à toute œuvre bonne. Repensons à l'œuvre bonne que Dieu a faite pour nous délivrer. Non seulement il l'a fait, mais par l'Esprit Saint, il nous rend capables du même amour, de la même grâce, de la même patience, du même amour pour des gens qui ne sont pas toujours aimables. Je peux vous demander de réfléchir juste pendant quelques secondes à quelles sont les personnes détestables et pas aimables dans votre environnement. Nous étions de ce nombre. Et dans son amour, Dieu nous a aimés. Nous sommes invités à aimer nos ennemis et nos amis, non pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient une fois qu'ils sont devenus chrétiens, mais là, maintenant, tout de suite, tels qu'ils sont, sans condition, en faisant confiance dans l'évangile qui transforme, l'évangile de la grâce. Et on conclut avec ce dernier verset. On peut déjà aller à la conclusion du verset 8. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Lorsque notre logiciel, notre moteur, c'est pas les apparences, ou il ne faut pas que je sois pris en défaut, ou je suis un gentil petit chrétien du coin, mais que je suis modelé par la grâce que Dieu m'a faite, et qu'en réponse, je fais de bien autour de moi, c'est utile et bon pour les hommes. Verset 8. Cette parole est certaine. C'est le cœur de l'Évangile. Et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. On est invité à ne pas être des petits joueurs des œuvres bonnes, à ne pas se rassurer notre petite conscience évangélique par 2-3 trucs bien qu'on aurait fait dans la journée, mais devant les options qui sont devant nous chaque jour, à chercher sans relâche l'excellence du bien dans tous les domaines. C'est ici, les amis, le cœur de notre authenticité. C'est en ça qu'on est vraiment modelé par l'évangile de grâce. On n'a plus besoin de jouer la comédie, on n'a plus besoin de se morfondre dans notre culpabilité. Dieu a pris sur lui notre culpabilité. On n'a plus besoin de faire des catégories artificielles, copains, amis, famille, amis proches, frères, ennemis. C'est le même amour, la même grâce, le même ADN, à qui Dieu offre la même grâce. Ce que Dieu attend de nous, c'est donc qu'ayant été les objets d'amour de son évangile de grâce, nous vivions de cet évangile et nous puissions l'annoncer aux hommes autour de nous. Ça pourrait ne pas du tout avoir d'effet sur les gens. Peut-être aucune conversion. Mais c'est à quoi nous sommes appelés. Peut-être
Peut-être il y a des personnes parmi nous qui ne se présenteraient pas comme chrétiens ou qui n'auraient pas entendu parler de l'évangile de Jésus comme Paul en parle dans Tite. Peut-être que c'est l'occasion pour vous de vous dire « Ah mais moi cet évangile-là, j'en veux. De ce Jésus-là, j'en veux. Je veux en savoir plus sur l'évangile tel que Paul le présente ici, tel que Jésus le vit avec cette femme pécheresse, avec Zachée, le péager pêcheur, voleur. » Ben, c'est l'occasion, pourquoi pas aujourd'hui, de vous poser la question, et si ce Jésus-là était pour moi? Et si je voulais chercher les moyens d'appartenir à ce Jésus-là? C'est un bon roi, un roi qui s'est donné pour nous, que nous puissions nous donner pour les hommes. Un rayonnement authentique. Je me réjouis de voir tous les effets que ça aura dans chacun de nos vies. Un peuple qui est né du Dieu qui ne ment pas, qui attend la glorieuse apparition de Jésus-Christ, son Sauveur, pour l'éternité et la vie éternelle avec lui, qui se laisse constamment conduire, transformer par l'évangile de grâce, pour le bien et le salut des hommes. Voilà qui est beau et utile pour les hommes. Voilà l'authenticité chrétienne dans sa définition la plus noble. Alors peut-être que la chose que j'aurais envie de dire maintenant, c'est continuons à laisser l'Évangile nous transformer. On va prendre un moment de silence avant de se rappeler d'une manière plus solennelle ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Je vous propose dans ce temps de silence et de prière silencieuse de nous replacer devant les défis qui nous attendent et comment ces versets 1 à 8 vont être un défi pour nous dans la semaine et comment le Seigneur nous rappelle que notre moteur ne sera rien d'autre que la grâce. Lecture du prophète Ésaïe. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins. C'est moi qui suis Dieu. Merci Seigneur parce que l'invitation à ton peuple, celui qui t'appartient, d'être dans ce rayonnement-là dans le monde, n'est pas de la dernière pluie. C'est pas nouveau, c'est pas moderne, c'est rattaché à ta nature même. Le Dieu de grâce qui appelle son peuple à vivre de ta grâce et à faire grâce. Nous voulons vraiment, Seigneur, te présenter nos défis relationnels, nos situations publiques, nos situations dans le monde du travail, dans notre environnement de voisinage, dans nos familles et nos amis, au milieu de ceux avec qui nous avons du mal relationnellement. Nous voulons te demander, Seigneur, que ce rappel de ta miséricorde pour nous vienne nous rééquiper et rafraîchir notre relation avec les autres. Merci Seigneur parce que tu donnes ce que tu ordonnes. Merci parce que cette grâce à laquelle tu nous appelles, tu nous donnes la force et l'équipement pour le vivre. Merci pour le Saint-Esprit régénérateur qui habite en nous. Et nous te prions que par lui, nous puissions vivre cette vie qui fait du bien aux hommes, qui rend témoignage de toi et qui, nous t'en prions, conduise de nombreuses personnes à vouloir faire partie du Dieu qui ne ment pas, du peuple du Dieu qui ne ment pas. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.